Alors bonjour à tous, ce matin pendant l'atelier avec les parents, on a un petit peu parlé des bienfaits des signes parce que du coup je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on va signer avec son enfant. Mais je trouve que les signes, en fait ça peut être valable pour tout le monde et pas que pour les enfants. Donc je vais vous donner quelques bienfaits dont on a parlé ce matin, mais il y en a plein d'autres. Donc si vous voyez d'autres bienfaits, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous donne ce qu'on a vu ce matin. Donc on a vu que ça va renforcer le lien parent-enfant. Mais ça aussi peut... je bafouille. Ça peut aussi renforcer le lien enfant et professionnel de la petite enfance, que ça soit une crèche ou que ça soit une assistante maternelle. Ça va créer du lien. Plus rapidement en fait. Moi j'ai des assistantes maternelles qui signent et qui du coup quand elles font l'adaptation avec l'enfant c'est plutôt rapide. Voilà, donc ça crée du lien parent-enfant, enfant assistante maternelle ou crèche professionnelle de la petite enfance, mais ça peut aussi créer du lien enfant-enfant parce que du coup l'enfant va être plus dans l'empathie par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est pas mal. Un autre bienfait qu'on a vu, ça va nourrir sa confiance en lui. Alors bien évidemment, on parle de l'enfant, mais en même temps, j'ai des parents, des fois, à qui je donne des cours ou avec qui je fais des ateliers. Donc je dis des parents, mais c'est valable pour les professionnels de la petite enfance. Et qui, à force de pratiquer le signe, vont gagner en assurance et du coup vont gagner en confiance en eux. Donc c'est valable pour l'enfant, mais pour l'adulte. Ça va aussi permettre à l'enfant une meilleure compréhension parce que le signe va donner du sens aux mots. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on peut avoir un débit de parole. Et le fait de signer, ça va ralentir notre débit de parole. Et c'est surtout, ça va donner du sens aux mots. Voilà. Un autre paramètre, un autre bienfait, c'est que ça va développer la motricité fine et globale. Quand on voit des tout petits, moi j'étais assistante maternelle avant, donc les tout petits par exemple de 2 ans qui arrivent à faire cette configuration du H, pour des tout petits qui ont 2 ans, c'est plutôt pas mal. Donc ça va développer la motricité fine et globale. Donc du coup ça va leur servir pour l'école, pour plein de choses. Le global, ça va leur servir pour le sport. Donc il y a plein d'avantages plein de bienfaits qui vont les suivre pendant toute leur vie au final. Ça va aussi permettre le fait de mettre en place des signes de la langue des signes française. Mais là, nous, on va parler à bébé pendant qu'on signe, on est d'accord? Donc ça va permettre quoi? Ça va permettre des connexions au cerveau, des connexions qui sont des connexions de la langue. Ça veut dire que l'enfant, il va découvrir du vocabulaire par rapport à la langue des signes, mais nous, on va l'associer à la parole. Et ces connexions-là, plus tard, quand il voudra faire, je sais pas, ou de l'anglais, ou une autre langue, ou même encore de la langue des signes, du coup, ces connexions-là, elles seront déjà créées. Donc, du coup, on va gagner aussi en temps pour plus tard. Et puis, ça va aussi réduire ça va réduire la frustration liée à l'incompréhension. Parce que du coup, il sera mieux compris parce qu'il aura associé le signe à la parole. Enfin, il aura associé le signe avec sa pensée d'abord. Et du coup, il pourra être compris plus facilement du parent, du professionnel, voilà. Et du coup, ça va réduire ces frustrations liées surtout à l'incompréhension. J'insiste bien parce que je donne un exemple en formation ou même en atelier. Exemple, l'enfant, il vous signe gâteau. Du coup, je vais vous le donner. Il signe gâteau. D'accord? Gâteau. Du coup, vous avez compris votre enfant. Ah oui, tu veux un gâteau, j'ai bien compris, mais on va bientôt manger. Donc, tu attends, c'est pas l'heure du gâteau. Donc, il va être frustré parce qu'il n'a pas le gâteau, on est d'accord. Mais c'est pas de la frustration liée à l'incompréhension. Voilà. Donc, voici quelques bienfaits. J'en ai d'autres. Je tâcherai de faire une vidéo après, peut-être qui reprendra directement tous les points. Je sais pas, je marche un peu au feeling dans les petites vidéos que je vous présente. Ce que j'aimerais
c'est que du coup tout le monde puisse comprendre les bienfaits des signes en général. Bon, moi j'adore la langue des signes, j'adore cette communication gestuelle associée à la parole, mais surtout la langue des signes, hein, c'est deux choses différentes, hein. Mais du coup j'aimerais qu'il y en ait de plus en plus qui signent. Alors si vous avez des questions, si vous voulez partager pour qu'on connaisse davantage ce moyen de communication gestuelle pour les bébés entendants, mais aussi connaître cette langue qui n'est pas encore assez suffisamment connue, qui est la langue des signes. Voilà, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça va me soutenir dans ce que je fais. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.